C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus sur votre magazine éducatif qui est là. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Laissons-nous encore revenir une fois de plus pour parler autour des jeunes. Donc, la situation des jeunes congolais, nous en parlons tant plus que plusieurs continuent à s'interroger et par rapport à cette catégorie des personnes qui ne promettent pas selon une certaine opinion. Mesdames et messieurs, quel est l'avenir de la RDC face à ce jeune que nous vendons aujourd'hui et qu'est-ce qui est à la base des d'ingringolades de l'association de jeunes congolais en général et chinois en particulier et quelles recommandations faut-il faire pour remonter la pente? Nous en parlons bien sûr avec monsieur Apollinaire Kasonga qui est juste à ma gauche. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour, je suis Massiala. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Donc, comment vous portez-vous? À merveille. Avec M. Apollinaire Kasonga, nous parlons de la situation des jeunes. Mais qui est M. Apollinaire Kasonga, mesdames et messieurs? La réponse dans ce portrait. Monsieur Apollinaire Kasonga Kabiena, marié, père de 3 enfants, journaliste de formation, licencié en communication et directeur des informations et programmes à ShowTV. Je fais partir d'une famille de 6 enfants, dont 4 garçons, 2 filles. Et je suis l'avant-dernier. Ah, j'ai une forte expérience en communication. Quand j'ai terminé mes études à l'IFASIC, j'ai effectué mon stage académique au journal L'Observateur avec le feu Mankenda qui m'a encadré. Et par là, quand j'ai terminé le stage académique, je suis allé au journal Le Potentiel, le journal le plus lu de la capitale, pour faire un stage professionnel. J'ai fait 2 ans au journal Le Potentiel. Donc j'adorais terriblement faire la presse écrite, à ce que je puisse acquérir l'écriture journalistique. Et à la fin, je pouvais embrasser la télévision. Quand j'ai quitté Le Potentiel, je suis allé à la télévision de Maman Zouzou Mbombo, Global Télévision. Et là, j'ai fait tout aussi là-bas, la revue de presse, et j'ai animé une émission de santé, Santé pour tous, journaliste et reporter au niveau de Global Télévision. Et voilà tout ce que j'ai fait au niveau de Global Télévision. À part Global Télévision, j'ai quitté Global Télévision pour rentrer vers la radio 7. Les groupes de médias de Modeste Mutinga, Moutuchai. Donc là où j'ai évolué pour les stages professionnels, dans le journal imprimé, je suis rentré là parce qu'ils avaient aussi une radio. Je suis rentré, une station de radio. Je suis rentré pour prester encore là-bas. Là, je n'avais qu'une seule émission, les échos de la société civile. Donc j'ai animé pendant une année cette émission, les échos de la société civile, avec la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, donc, et mon mentor d'ailleurs. Si j'ai commencé à prester, j'ai commencé à avoir le goût de la presse. C'est à travers mon mentor que je salue en passant, Jonas Tchombela. Il a tout fait de moi. Donc, quand j'ai quitté la radio 7, j'ai embrassé la RTNC 2, développement. Et là, j'ai fait aussi pas mal de choses là-bas, hein. Depuis 2012 jusqu'en 2018. Journaliste et reporter, journaliste présentateur des émissions, journaliste présentateur de revues, rédacteur en chef, secrétaire de rédaction. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la RTNC2
avant que je n'atterrisse ici au centre de réveil spirituel avec leur chaîne Show RTV. Et l'homme de Dieu a trouvé bon qu'il fallait cet oiseau rare pour booster les choses sur le plan de programme et information. C'est comme ça que j'ai été recruté ici comme directeur de programme et information. Voilà tout, de manière laminaire, un parcours. Monsieur Apollinaire Kasonga, je reviens donc à vous. Nous parlons des jeunes congolais en général, des jeunes quinois particulièrement. Plusieurs observateurs se posent des questions sur la situation des jeunes. Ils disent que les jeunes d'aujourd'hui ne promettent pas pour un meilleur avenir de notre pays demain. Parce que hier, on acclamait les jeunes Mobutu, on acclamait les jeunes Joseph Kabila Kabange. Hier, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Il y a Patrice Emery Lumumba que nous vantons aujourd'hui. Mais alors, nous, jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nous? Voilà notre sujet du jour. Bonjour avec vous. D'accord. Bien sûr, avec votre contribution, chers téléspectateurs. Donc, en nous appelant sur le numéro affiché au bas de votre écran, soit écrivez-nous par SMS ou sur notre numéro WhatsApp, ou bien vous nous écrivez sur notre compte Facebook Kelasi Kelasi, et soit sur notre chaîne YouTube Kelasi Magazine. Mais Apollinaire, vous êtes jeune, alors dites-nous quelle lecture faites-vous des jeunes congolais en général, les jeunes quinois particulièrement? Ah d'accord, vous savez que on a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Dans le contexte congolais, cette jeunesse est confrontée à beaucoup de difficultés, et ce sont ces difficultés qui ont fait à ce que cette jeunesse ne puisse pas décoller. Alors, si il faut faire un petit bilan depuis 1960 jusqu'à ces jours, et si vous comparez la jeunesse de 1960 et celle d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Alors, la jeunesse de 1960, c'était une élite qui savait prendre son destin en main. À l'instar de Patrice Emery Lumumba, qui sont de jeunes gens qui ont dégusté le pouvoir de leur jeune âge. Aujourd'hui, il y a quelqu'un avec la jeunesse d'aujourd'hui, quelqu'un qui a par exemple 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui est majeur, mais qui ne peut pas prendre conscience qu'il est l'avenir de demain. Donc, pour revenir à votre question, si on fait, il y a un petit tableau qui est très sombre de la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse qui n'a pas la conscience, une jeunesse qui ne sait pas distinguer ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est bien pour son émergence. Je crois, je ne peux pas seulement jeter des pots de bananes à cette jeunesse. Il y a également la part de responsabilité au niveau des politiques. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Merci beaucoup, M. Apollinaire Kasonga. Maintenant, vous avez dit que si on doit faire une étude comparative, les jeunes d'antan, dans les années 1960, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme le ténèbre et la lumière. Oui, oui. Mais M. Apollinaire, qu'est-ce qui se passe au juste? Le jeune d'antan, qui était, selon vous, c'était une catégorie de jeunes un peu plus consciencieux, je vais dire, je m'excuse, et les jeunes d'aujourd'hui sont un peu distraits. Qu'est-ce qui est à la base de cette différence? Bon, ils ne sont pas seulement distraits. Et là, dire qu'ils sont distraits, c'est presque une insulte à leur égard, parce que nous tous, vous et moi, nous faisons partie de cette jeunesse. Et tout simplement, nous avons manqué l'encadrement qu'il faut.
Jadis, ils étaient encadrés, c'est ce que vous voulez dire. Jadis, nous avions une élite, tu vois. Vous pouvez vous retrouver dans une salle de promotion avec 3 ou 4 étudiants, par exemple en droit ou en médecine, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes dans une salle de classe et dans un auditoire de 2600 étudiants, 3000 étudiants, tu vois. On ne sait plus suivre de près ce que fait l'étudiant. Alors, c'est pour vous dire que la jeunesse d'autrefois, de 1960, était dans les très bonnes conditions. Quand l'homme blanc est parti, toutes les infrastructures, que ce soit scolaire, que ce soit universitaire, donc c'était au point. Surtout, c'était au point que vous entrez à l'université ou vous entrez à l'école, vous avez une éducation qu'il faut. Toi, tu peux apprendre que nos parents, comme mon père, qui n'avait que 4 ans de l'école primaire, et qui savait écrire déjà et écrire, et qui pouvait déjà pas 4 ans seulement. À l'instar de ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a fait tout un cycle primaire, secondaire, universitaire, mais il peine à parler français. Alors, vous comprenez, vous voyez un peu. Comme ça, je disais que c'est quand l'homme blanc a laissé ce pays, le pays était encore sur les bons rails, que ce soit sur le plan de l'éducation, soit sur bien d'autres domaines. Il y a eu croissance, il y a eu croissance démographique, il y a plus la population demandée. Certainement, cet héritage que l'homme blanc nous a laissé, je crois, nous avons dilapidé cet héritage. C'est comme ça, aujourd'hui, nous le trouvons sans infrastructure de base, et vous trouvez que la jeunesse, ça donne à autre chose, au lieu de s'adonner aux choses essentielles. Un parent qui envoie son fils en Europe pour aller étudier, au lieu que ce jeune homme rentre avec les diplômes, ce jeune homme peut rentrer avec une guitare, par exemple, et je suis déjà devenu musicien, et pourtant, l'objectif pour lequel le parent a dû débourser son argent, c'est que son fils puisse étudier, tout ça. Donc, il y a à boire et à manger dans cette histoire, Madame Martial. Pensez-vous que c'est pour cela que les jeunes ne peuvent pas peut-être voir les choses autrement, mais parce que nous sommes nombreux à l'université, et peu importe le nombre, mais quand on a la conscience en soi, que moi je suis à l'université pour étudier, je ne pense pas que je veux vouloir ne pas me laisser être encadré par les professeurs. Parce que vous ne trouvez pas que même nous aussi, les jeunes aussi, ont une part de responsabilité face à... Ce que je dis, ce que je disais, nous disons la même chose. Je n'ai pas donné la faute à 100% à cette jeunesse. J'ai dit que les responsabilités sont partagées. Donc, il y a d'abord la prise de conscience de cette jeunesse. Je vais donner un exemple. Les jeunes, par exemple, qui vont à l'ISTA, tout ça, au lieu d'aller au cours, des fois, ils stationnent des gros camions, ils montent dessus pour aller à l'université. Or, un universitaire, c'est un monsieur. Je me rappelle, nous, quand nous étions... C'est suite au manque de moyens de déplacement? Non, mais là, ils mettent un peu de violence. Donc, un étudiant, c'est un monsieur. Un monsieur qui doit se respecter et que la population doit respecter. Quand vous-même, l'élite, vous êtes étudiant, vous ne vous respectez pas. Vous montez sur les gros camions. Parce qu'il y a des revendications qu'il faut faire. Parce que l'État est là pour l'encadrement de cette jeunesse. L'État est là pour assurer une bonne éducation de cette jeunesse. L'État est là pour assurer les enseignements de haute qualité de cette jeunesse. Et il y a des canaux appropriés pour réclamer telle autre chose. Par exemple, nous voulons avoir des bus pour aller au campus, nous voulons avoir des bourses d'études. Est-ce qu'il faut passer par les casses? Il faut passer par le vandalisme pour ça? C'est ça cette jeunesse que nous voyons aujourd'hui. Les cas, c'est suite à certaines revendications. Peut-être que leurs voix ne sont pas entendues auprès des autorités, raison pour laquelle ils recourent à la violence. Ne trouvez-vous pas que peut-être c'est une façon pour eux de passer un vif message auprès de... Non, je ne suis pas, moi Apollinaire, je ne suis pas ceux qui prônent la violence pour trouver solution
aux problèmes. Même quand il y a résistance. Non, non, mais les dialogues est là. Les dialogues, c'est une arme formidable qui doit mettre toutes les deux parties ensemble. Je crois, et même quand la période de nos ancêtres, l'arbre à part l'arbre, vous connaissez aussi mieux que moi. Donc quand il y a des petits conflits au niveau de la famille, les gens doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions. Donc la violence n'est pas une très bonne chose pour la jeunesse estudiantine aujourd'hui pour réclamer quoi que ce soit. Donc le gouvernement par exemple, il sait déjà qu'il doit assurer les enseignements de qualité à la jeunesse, il doit assurer le transport à cette jeunesse estudiantine. Je crois que le dialogue, c'est une arme formidable pour trouver des solutions qui gangrènent la société. Mais vous avez complètement refusé que les jeunes actuels soient qualifiés des distraits. Alors que sur le plan pratique... Oui, je dis que c'est une insulte. Ils doivent être tout simplement encadrés. Mais c'est que nous voyons, bon, l'encadrement, lorsque les jeunes sont plus... Ils voient comment est-ce que je dois consommer quelle bière, combien de bières ce soir. Je dois aller m'installer dans quel coin de la ville. Et il faut que je fasse un petit autour de moi combien de personnes. Je dois dépenser à boire alors que ces derniers n'ont pas de travail. Ça, c'est pas une forme de distraction. Oui, mais en tant que leader d'opinion, leader de jeunes, ça, je m'obstine à cela. Hein? Comme ça, nous encadrons la jeunesse. On ne peut jamais leur donner pareil conseil. Donc, la jeunesse doit prendre conscience. Et cette jeunesse est l'avenir de demain. L'avenir de demain s'est construit dès maintenant. Merci. Les jeunes Congolais se disent être complètement abandonnés. Mesdames et messieurs, nous en parlons avec M. Apollinaire juste après la publicité. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à 500 $. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçante, commerçant, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à 120 $. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussossou, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Mais Apollinaire, je reviens donc à vous. Les jeunes se disent être complètement abandonnés. Les jeunes congolais en général et quinois particulièrement, abandonnés par les dirigeants, abandonnés par le gouvernement, abandonnés par les politiques. Qu'en dites-vous? Oui, visiblement, ce que nous voyons sur le terrain, cette jeunesse ne sait plus à quel sein se vouer. Dis-moi, quand est-ce que tu n'as encore pas entendu parler des bourses d'études dans ces pays? Et donc, c'est pour vous dire que cette jeunesse, si aujourd'hui elle s'adonne à autre chose, à des métiers qui n'honorent pas, c'est parce que des fois, elle se trouve qu'elle n'est pas encadrée. C'est ici d'ailleurs que nous en appelons à la vigilance des institutions de la République démocratique du Congo, d'appuyer, d'aider et en plus
mettre beaucoup de moyens en jeu pour que cette jeunesse puisse décoller. Alors, aujourd'hui, c'est la débrouillardise. Donc, le secteur informel, c'est l'État qui doit réguler ce secteur informel, encadrer. Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tout le monde ne peut pas devenir chef de l'État. Tout le monde ne peut pas devenir professeur d'université. Donc, il faut encadrer cette jeunesse là où elle se trouve, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, que cette jeunesse puisse se retrouver. Nous, je fais partie de ceux qui élèvent leur voix pour soutenir la jeunesse qui semble un peu perdre les pédales, et cette jeunesse qui n'est pas soutenue. Parce que j'ai parlé de la bourse d'études. Ça fait longtemps qu'on a entendu des bourses d'études. Je me rappelle, moi, Apollinaire, quand je dois avoir touché $90 dans le gouvernement Kizenga. Je crois que je venais de terminer mon cycle de graduat à l'IFASIC et j'avais appris qu'il y avait une bourse d'études. Il y a même certains, peut-être qui ne savent pas c'est quoi bourse d'études. Oui, une bourse d'études, il y a tout dedans. C'est la prise en charge de l'étudiant, la prise en charge totale de l'étudiant. L'étudiant peut terminer ses études avec cette bourse. L'étudiant peut même aller voir plus loin, se marier avec cette même bourse d'études. Alors, je crois ces bonnes habitudes que nous avons perdues, il faut qu'on revienne sur ces bonnes habitudes. Est-ce que c'est possible avec un Congo qui a autant de... C'est ça même l'engagement, les soutiens, l'appui du gouvernement. Les jeunes qui excellent doivent être envoyés à l'extérieur du pays pour poursuivre leurs études. Mais la RDC a beaucoup de problèmes. Et la RDC éprouve d'abord de grandes difficultés pour décoller et voulait encore nous amener dans le monde des bourses. Ça ne pas que c'est trop demandé pour le moment. Oui, mais parce que l'État, quand un père de famille, c'est lui le chef du ménage. Voilà. Il y a les enfants qui vont reprendre les cours. Il faut acheter des uniformes. Il y a également le ventre. Les enfants doivent manger. Alors, vous, en tant que chef de ménage, vous devez avoir des priorités. Vous devez avoir des priorités. Parce que l'éducation, donc sur d'autres cieux, je ne sais pas si vous avez déjà visité donc, la fourchette qui est attribuée au secteur de l'éducation, si c'est combien. J'apprends que sur d'autres cieux, ça avoisinerait 15%, 23%. Là, on parlait de la prise en charge des enseignants, des professeurs. Certainement, parce que ces enseignants doivent être aussi être pris en charge. Mais ils sont déjà pris en charge, ils n'enseignent pas gratuitement. Chaque mois, ils touchent à quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, Madame Massiala. Un professeur d'université, ce n'est pas n'importe qui. Un professeur d'université, il donne la science. On doit les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils puissent administrer les enseignements de haute qualité. Je crois la corruption qui est vécue dans des universités aujourd'hui, c'est ça même. Parce que quand les professeurs, il n'y en a qu'à peine que $1000. $1000 au taux, à quel taux? J'apprends que c'est au taux de 92, je ne sais pas combien. Mais ça, c'est trop peu. C'est trop peu. Sous d'autres cieux, donc les professeurs d'université, ils n'ont rien envié les ministres, ils n'ont rien envié les députés. Un jour, j'étais en train de suivre le professeur Mbata sur les antennes de la RTNC qui disait qu'en Afrique du Sud, les professeurs d'université ont un salaire dépassant celui du président de la République. Or, le président de la République reste un simple fonctionnaire là-bas, un simple fonctionnaire. Tu vois un peu l'importance qu'on accorde à ce secteur, la prise en charge des professeurs. Très important. Il y a aussi, non seulement la prise en charge, il y a également la construction de nouvelles infrastructures.
Prenez par exemple, regardez l'université de Kinshasa. Coup de chapeau, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris qu'il fallait reconstruire, il fallait reconstruire cette université. J'ai appris que, j'ai vu même certaines images, certains hommes réhabilités, certains auditoires réhabilités. Je crois, petit à petit, on a commencé à prendre conscience du rôle que les jeunes doivent jouer au sein de la société, mais également les enseignants qui assurent les enseignements doivent être dans les très bonnes conditions. Et ça va devoir permettre à ce que notre système éducatif puisse reprendre sa place dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Sinon, M. Apollinaire Kassonga, laissons-nous prendre des publicités, histoire de pouvoir communiquer avec notre partenaire. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à $500. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçants, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à $120. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussossou, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Voilà, merci Apollinaire. Donc, nous sommes en train de tendre déjà vers la fin, faute de temps. Mais sinon, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il y a un problème de manque de volonté d'encadrement de ces jeunes par les élites congolais, par ceux-là qui sont à la gestion de notre pays et pour qu'ils ne soient pas remplacés dans les jours à venir? C'est une politique pour eux. Ouais, comment? Tu as raison. Tu vois qu'avec le simple ce sont des jeunes eux-mêmes qui ne prouvent pas de quoi ils sont capables. Mais je dis que les responsabilités sont toujours partagées. Ce vieux-là, ils ne lâcheront rien, Vous n'avez qu'à voir les dernières ordonnances, certaines nominations, il y a combien de jeunes? Et les jeunes aussi, on ne va pas leur donner tout sur le plateau. Ils doivent mériter ça. Il faut des jeunes consensueux, des jeunes capables, des jeunes intelligents pour occuper les postes de prise de décision, par exemple. Merci beaucoup, M. Apollinaire Kassonga. Alors, quelles recommandations faites-vous pour que le jeune Congolais soit capable de prendre la relève de la RDC de demain? En tout cas, comme je l'ai dit tout au long de cette émission, les seules recommandations que je peux formuler ici restent d'abord la prise en charge des enseignants, par exemple. C'est l'une des recommandations phares pour que cette jeunesse puisse se retrouver. Et l'autre recommandation que je devais faire, c'est que chaque année, il faudrait qu'on fasse une sorte des états généraux, par exemple, de la jeunesse. Et nous devions faire ces états généraux parce que les problèmes, par exemple, des jeunes qui sont à Mongala, ce ne sont pas les mêmes problèmes des jeunes de Kinshasa.
Les problèmes, par exemple, des jeunes qui sont en Ghana, ce ne sont pas les problèmes, sont pas les mêmes problèmes avec ceux qui sont à Kinshasa. Alors, on devait faire les états généraux de la jeunesse. C'est au cours de ces états généraux de la jeunesse qu'on devait formuler certaines recommandations qu'on devait remettre auprès des décideurs. Alors, aux décideurs, je crois qu'ils doivent. La jeunesse, vous l'avez dit-on, c'est l'espoir de demain, c'est l'avenir de demain. Donc, à ce qui concerne les postes de prise de décision, les jeunes doivent se battre. Ce n'est pas un cadeau, on va leur offrir, non, parce que vous êtes jeune, on vous offre un tel cadeau pour accéder à tel poste de prise de décision. Et ils doivent s'imposer. Par cassure? Pardon? Par cassure, par violence? Ah, voilà. Pas par cassure, pas par voie de la violence, par la voie des dialogues. Les dialogues et les socles de tout. Merci beaucoup, M. Apona Kasonga. C'est bien notre invité. Mesdames et messieurs, c'est par là qu'on s'est dit au revoir aujourd'hui. Sinon, laissons dire merci à notre équipe technique qui était derrière les caméras, Ivan Makongo à la réalisation et Aser Tchumbu. Merci à Jean Entrepreneur. Sinon, M. Apona, nous vous disons au revoir. C'est parce que vous avez un mot. Oui, en tout cas, merci de m'avoir interviewé. C'est ici, je profite de votre micro pour saluer l'homme de Dieu, Jean-Claude Kaboudiolessa, qui ne cesse de ménager des efforts à ce que je sois dans les très bonnes conditions pour booster cette chaîne dont j'ai la responsabilité, aille de l'avant. La confiance qu'il a placée et lui-même qui est l'homme de l'excellence, il a préféré l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci, M. Apona Kasonga. Laissons aussi dire merci au pasteur Jean-Claude Kaboudiolessa et notre partenaire. Donc, nous disons au revoir.